Donc on a différentes familles chimiques pour lutter contre les maladies des céréales. Donc les triazoles sont les plus utilisées, elles sont arrivées dès les années 80. Au départ utilisées avec du carbamazine qui est un produit d'association qui était très efficace sur la septoriose par exemple. Ensuite ce carbamazine a disparu pour des raisons réglementaires et de résistance en même temps. Aujourd'hui, après il y a eu le chlorothalonil qui est venu s'associer, utilisé mais plutôt sur épi. Puis vint les strobilurines avec des efficacités très très fortes sur septoriose, sur rouille brune, donc toujours associées à des triazoles. Le fait est qu'elles étaient tellement efficaces qu'on les a peut-être trop utilisées à des sous-dosages, du fractionnement relativement important. Toujours est-il qu'on a eu de la résistance qui s'est développée très très rapidement. Développée en 1997, une résistance qui apparaît en 2003. Et elles sont pratiquement proscrites maintenant, on les utilise uniquement vis-à-vis de la rouille brune. Et inversement, donc le chlorothalonil a repris la place des strobilurines pour se positionner maintenant sur des traitements précoces à partir du stade de nœud, donc vis-à-vis de la septoriose. Donc on était sur des traitements essentiellement basés sur triazole chlorothalonil, triazole prochlorase pour des T1, et vient d'arriver les SDHI ou les carboxamides qui viennent remplacer un peu le prochlorase sur le positionnement du deuxième traitement. Donc le prochlorase se repositionne sur le T1 avec le chlorothalonil, donc on fait maintenant des triazoles chlorothalonil ou triazole prochlorase sur le T1, et naturellement en T2 maintenant ce sont des triazoles SDHI. Et éventuellement un T3 qui pourrait être un triazole prochlorase si on ne l'a pas utilisé en T1, ou des doubles triazoles également qui se font beaucoup contre la fusariose. Le message aujourd'hui qui nous paraît essentiel, c'est l'utilisation des SDHI. Ne pas faire la même erreur qu'on a fait avec les strobilurines, à les surutiliser et à engendrer de la résistance. Donc aujourd'hui, les SDHI, la recommandation très forte, c'est d'utiliser une seule fois. Donc aujourd'hui, le positionnement idéal, c'est avec les triazoles, je l'ai dit, donc sur la dernière feuille. Donc surtout pas de traitement SDHI et surtout pas de fractionnement avec ces mêmes SDHI. Donc le fait d'utiliser, j'ai dit, triazole chloro en T1, triazole SDHI en T2, on va également alterner les triazoles dans cette même famille, ne pas répéter deux fois la même triazole. Donc tout compte fait, on est alterné les triazoles, un seul SDHI, un seul strobilurine s'il y a de la rouille, et également un seul prochlorase dans le programme.